Salut tout le monde, c'est Giovanni de Motivateur de Succès. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial qui concerne beaucoup d'hommes. Même si vous n'êtes pas un homme, ça peut vous intéresser. On va parler des habitudes, mais pas n'importe lesquelles. On va se pencher sur les 3 pires habitudes qui peuvent complètement ruiner le moral des hommes. Oui, carrément ruiner. C'est pas joli à voir. Ces habitudes, on les connaît tous, on les croit souvent inoffensives, mais en réalité, elles peuvent avoir un impact énorme sur notre mental, notre bien-être, notre réussite, bref, sur toute notre vie. Alors, restez bien concentrés, parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble, et surtout, on va voir comment s'en débarrasser pour de bon. Restez jusqu'à la fin, j'ai gardé quelques conseils pour vous aider à reprendre le contrôle. C'est parti! On attaque direct avec la première mauvaise habitude, et pas la moindre, la procrastination. Vous savez, ce moment où vous devez bosser sur un projet important, ranger votre appart ou même aller à la salle. Et là, bim! Votre cerveau vous joue un mauvais tour. D'un coup, vous avez envie de checker vos notifications sur Instagram, de regarder une vidéo de chatons mignons sur YouTube, ou de ranger vos chaussettes par ordre alphabétique. Tout sauf ce que vous êtes censé faire. On est tous passés par là. C'est le fléau de l'humanité. Mais pourquoi est-ce qu'on procrastine autant? La réponse est simple, le confort. Notre cerveau est programmé pour fuir l'effort et rechercher le plaisir immédiat. Du coup, il préfère se dire « on verra ça plus tard », plutôt que de s'attaquer à une tâche difficile. Et le pire, c'est que la procrastination, ça fonctionne comme un cercle vicieux. Plus on procrastine, moins on a envie de s'y mettre et plus on culpabilise. On se dit qu'on a le temps, que ça ira plus vite demain, mais en vrai, on se ment à soi-même. Le problème, c'est que cette petite habitude apparemment inoffensive peut avoir des conséquences graves sur notre vie. Au travail, ça peut nous empêcher d'avancer sur des projets importants, de saisir des opportunités et même nous faire perdre notre job. Dans notre vie perso, ça peut nous empêcher de réaliser nos rêves, de prendre soin de nous et de nos relations. En gros, la procrastination, c'est un frein à notre épanouissement personnel. La première étape, c'est de prendre conscience du problème. On l'a vu, la procrastination, c'est un piège, mais on peut s'en sortir. Il faut arrêter de se trouver des excuses et se dire « allez hop, on s'y met ». Ensuite, il faut apprendre à mieux gérer son temps. On peut utiliser des techniques de productivité, comme la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à prendre une pause de 5 minutes. Le but, c'est de découper les tâches en petits morceaux pour les rendre moins intimidantes. Et surtout, il faut apprendre à se récompenser. Quand on a fini une tâche, même petite, on se fait plaisir. Ça peut être regarder un épisode de notre série préférée, manger un bon repas, ou simplement prendre un moment pour se détendre. Un autre conseil, c'est de s'entourer de personnes positives et motivantes. Quand on est entouré de gens qui procrastinent tout le temps, c'est difficile de s'en sortir. Par contre, quand on est entouré de personnes qui avancent sur leurs projets, ça nous motive à faire pareil. Et puis, n'oubliez pas que la motivation, ça se travaille. Au début, ça peut être difficile de se mettre au travail, mais plus on le fait, plus ça devient facile. C'est comme un muscle, plus on l'entraîne, plus il devient fort. Alors, on arrête de procrastiner et on passe à l'action. N'oubliez jamais que vous êtes capable de grandes choses. La procrastination, c'est un obstacle, mais ce n'est pas une fatalité. En prenant conscience du problème, en apprenant à mieux gérer votre temps et en vous entourant de personnes positives, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et atteindre vos objectifs. Alors, on se motive, on s'y met et on montre à la procrastination qui c'est le patron. Dans le prochain chapitre, on va s'attaquer à une autre mauvaise habitude qui peut ruiner votre vie, le manque de sommeil. Restez connectés, ça va chauffer. On se retrouve pour le 2e chapitre de notre série sur les habitudes qui minent le moral des hommes. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le sommeil. Ou plutôt, le manque de sommeil. On est nombreux à négliger l'importance d'une bonne nuit de sommeil.
Entre le boulot, les sorties, les jeux vidéo, Netflix, on a l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour tout faire. Alors, on rogne sur le sommeil. On se dit qu'on rattrapera le week-end, que quelques heures de sommeil en moins, ça ne va pas nous tuer. Grave erreur. Le manque de sommeil est un ennemi sournois qui peut avoir des conséquences désastreuses sur notre santé physique et mentale. Quand on dort, notre corps et notre esprit se régénèrent. C'est un peu comme une maintenance pour notre cerveau. Le manque de sommeil, c'est comme si on empêchait notre cerveau de faire sa maintenance correctement. Résultat, on est fatigué, on a du mal à se concentrer, on est irritable, on prend du poids, on est plus vulnérable aux maladies. Bref, c'est la catastrophe. Et le pire, c'est que ça peut affecter notre mental. Le manque de sommeil peut augmenter le risque de dépression, d'anxiété et même de troubles bipolaires. Alors, on arrête de jouer avec le feu et on prend soin de notre sommeil. La première chose à faire, c'est de prendre conscience de l'importance du sommeil. On ne le dira jamais assez. Dormir suffisamment, c'est essentiel pour notre santé physique et mentale. Ensuite, il faut essayer d'adopter une bonne hygiène de sommeil. Ça veut dire se coucher et se lever à heures régulières, même le week-end. Éviter les écrans avant de dormir. Créer une routine relaxante avant d'aller au lit, comme prendre un bain chaud ou lire un livre. L'idée, c'est de dire à notre cerveau « Ok, c'est l'heure de dormir maintenant ». Si vous avez du mal à dormir la nuit, essayez de faire des siestes courtes dans la journée. Mais attention, pas plus de 25 minutes, sinon vous risquez de vous sentir encore plus fatigué après. Et surtout, évitez les excitants comme le café ou l'alcool avant de dormir. Ils peuvent vous empêcher de trouver le sommeil ou vous donner un sommeil de mauvaise qualité. N'hésitez pas à consulter un médecin si vous souffrez de troubles du sommeil. Il pourra vous aider à identifier les causes de vos problèmes et vous proposer des solutions adaptées. Le sommeil, c'est précieux, alors prenez-en soin. En dormant suffisamment, vous vous sentirez plus énergique, plus concentré et plus heureux. Et puis, ça vous évitera d'être de mauvaise humeur le matin. On se retrouve très vite pour le 3e chapitre de notre série sur les habitudes qui minent le moral des hommes. On parlera d'un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, la consommation excessive de médias sociaux. Restez connectés, ça va être passionnant. On arrive maintenant à la 3e mauvaise habitude, et pas des moindres, la consommation excessive de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont envahi notre quotidien, et il est devenu presque impossible de passer une journée sans y jeter un coup d'œil. Que ce soit pour rester en contact avec nos proches, suivre l'actualité ou simplement se divertir, ils sont omniprésents. Vous allez me dire « Squeezie, t'es sérieux? Tout le monde utilise les réseaux sociaux. » Et vous avez raison. Mais ce n'est pas l'utilisation en soi qui pose problème. C'est la manière dont nous les utilisons et le temps que nous y consacrons. Il y a une différence entre une utilisation modérée et une consommation excessive qui peut nuire à notre bien-être. Mais il y a une énorme différence entre les utiliser pour rester en contact et se divertir, et tomber dans le piège de la surconsommation. La surconsommation nous pousse à passer des heures interminables à scroller sans but précis, à la recherche de la prochaine dose de dopamine. Le problème, c'est que les réseaux sociaux sont conçus pour être addictifs. Les développeurs utilisent des techniques psychologiques pour capter notre attention et nous inciter à revenir encore et encore. Chaque notification, chaque like, chaque commentaire est une petite récompense qui nous pousse à rester connectés. Notifications, flux infinis, algorithmes qui vous montrent ce que vous voulez voir. Tout est fait pour vous garder scotché à votre écran. Les algorithmes sont particulièrement puissants, car ils apprennent de nos comportements et nous montrent des contenus qui suscitent des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Tout est fait pour vous garder scotché à votre écran. Et plus vous passez de temps sur ces plateformes, plus vous vous exposez à des contenus qui peuvent être toxiques pour votre mental. Les réseaux sociaux peuvent devenir une véritable échappatoire, mais à quel prix? Et plus vous passez de temps sur ces plateformes, plus vous vous exposez à des contenus qui peuvent être toxiques pour votre mental. Les contenus négatifs, les débats houleux, les fake news, tout cela peut avoir un impact sur notre humeur et notre perception du monde. Je parle notamment de la comparaison sociale.
La comparaison sociale est un phénomène où nous évaluons notre propre valeur en nous comparant aux autres. Sur les réseaux sociaux, cette comparaison est exacerbée par les images et les récits idéalisés que nous voyons. On se retrouve à scroller des photos de gens qui ont l'air parfaits, avec des vies parfaites, et on se sent forcément mal dans sa peau. Ces images de perfection peuvent nous faire sentir inadéquats, comme si nous n'étions pas à la hauteur. On oublie que la plupart du temps, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est qu'une façade, une version idéalisée de la réalité. Les gens ne partagent que les moments les plus heureux, les plus réussis, et cachent les difficultés et les échecs. Du coup, on commence à complexer sur notre physique, notre vie sociale, notre réussite. On se compare constamment à ces images idéalisées et on se sent de plus en plus insatisfait de notre propre vie. On se sent nul, pas à la hauteur, et ça peut vraiment saper notre confiance en nous. Cette perte de confiance peut affecter tous les aspects de notre vie, de notre travail à nos relations personnelles. Et le pire, c'est qu'on en redemande. Malgré le mal-être que cela peut provoquer, nous continuons à scroller, à chercher cette validation instantanée, à comparer nos vies à celles des autres. On est pris dans un cercle vicieux où on se sent mal, mais on continue à scroller, à comparer et à se sentir encore plus mal. Pour sortir de ce cercle vicieux, il est essentiel de prendre du recul, de limiter notre temps passé sur les réseaux sociaux et de se rappeler que ce que nous voyons en ligne n'est pas toujours la réalité. L'autre danger des réseaux sociaux, c'est qu'ils nous donnent l'illusion d'être connectés, alors qu'en réalité, ils peuvent nous isoler. On passe des heures à commenter des posts, à liker des photos, à regarder des stories. Au final, on a l'impression d'avoir une vie sociale bien remplie, alors qu'on est en train de négliger nos relations réelles. On voit moins nos amis, on passe moins de temps en famille, on s'investit moins dans nos passions. Et tout ça, pourquoi ? Pour regarder des inconnus faire des choses soi-disant extraordinaires sur un écran ? C'est un peu triste quand on y pense. On est en train de sacrifier des moments précieux avec nos proches pour des interactions virtuelles qui n'apportent pas grand-chose au final. Et le pire, c'est que cette isolation sociale peut avoir des conséquences graves sur notre santé mentale. La solitude, le manque de contacts humains, ça peut mener à la dépression, à l'anxiété et à d'autres problèmes de santé mentale. Un autre aspect néfaste de la surconsommation de réseaux sociaux, c'est la déformation de la réalité. Les réseaux sociaux ont transformé la manière dont nous percevons le monde et nous-mêmes. Ils nous plongent dans un univers où tout semble parfait, où chaque détail est soigneusement orchestré pour donner une image idéalisée de la vie. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme une vitrine où tout le monde essaie de montrer sa meilleure version. On y voit des sourires éclatants, des moments de bonheur partagés, des réussites éclatantes. Mais ce que l'on ne voit pas, ce sont les moments de doute, les échecs, les instants de solitude. On ne poste que des photos retouchées, des images soigneusement sélectionnées pour masquer les imperfections. Les filtres et les applications de retouche transforment la réalité en quelque chose de plus attrayant, de plus vendable. On ne parle que des bons moments, des instants de joie et de célébration. Les moments difficiles, les luttes quotidiennes, restent souvent dans l'ombre, invisibles aux yeux des autres. On essaie de donner l'image d'une vie parfaite, une vie sans défaut, sans problème. Les voyages exotiques, les dîners somptueux, les vêtements de marque, tout est mis en scène pour impressionner, pour susciter l'envie. Le problème, c'est que cette vision déformée de la réalité finit par influencer notre propre perception du monde. On commence à croire que cette perfection est la norme, que tout le monde vit ainsi, sauf nous. On commence à croire que tout le monde est heureux, que tout le monde mène une vie épanouie et réussie. Les sourires et les moments de bonheur affichés sur les réseaux sociaux deviennent notre référence. Que tout le monde réussit, sauf nous. On se compare constamment aux autres. On mesure notre propre valeur à l'aune de ces images idéalisées. On se fixe des objectifs irréalistes, des attentes démesurées. On veut atteindre cette perfection que l'on voit sur nos écrans, sans réaliser que cette perfection n'existe pas. On se met la pression pour avoir une vie digne d'Instagram, pour être à la hauteur de ces standards inatteignables. Et cette pression constante finit par nous épuiser, par nous rendre malheureux. Et on finit par être frustré et déçu. Déçu de ne pas pouvoir atteindre cette perfection, frustré de ne pas être à la hauteur de nos propres attentes. Parce que la réalité, c'est que la vie, ce n'est pas un feed Instagram. La vie est faite de hauts et de bas, de moments de joie et de tristesse,
de réussite et d'échecs. Il y a des hauts et des bas, des moments de joie partagés avec nos proches, des instants de bonheur simple. Mais il y a aussi des moments de doute, des épreuves à surmonter, et des moments de tristesse, des réussites et des échecs. Et c'est normal. C'est ce qui fait la beauté de la vie, cette alternance entre les moments de lumière et les périodes d'ombre. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Apprenons à apprécier la réalité telle qu'elle est, avec ses imperfections et ses moments de grâce. Acceptons que la vie n'est pas toujours parfaite, mais qu'elle est belle dans sa diversité et sa complexité. Alors, comment faire pour éviter de tomber dans le piège de la surconsommation des réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante de notre quotidien, mais il est crucial de savoir comment les utiliser de manière équilibrée pour ne pas se laisser submerger. La première étape, c'est de prendre conscience du problème. Reconnaître que l'on passe trop de temps sur ces plateformes est déjà un grand pas en avant. Il est important de se poser les bonnes questions et d'analyser notre comportement. Combien de temps passez-vous chaque jour sur votre téléphone ? Prenez un moment pour vérifier votre temps d'écran. Vous pourriez être surpris de voir combien d'heures s'accumulent sans même que vous vous en rendiez compte. Est-ce que vous vous sentez anxieux ou stressé quand vous n'avez pas accès aux réseaux sociaux ? Cette anxiété est un signe que vous pourriez être trop dépendant de ces plateformes. Il est essentiel de reconnaître ces sentiments pour pouvoir y remédier. Si c'est le cas, il est peut-être temps de prendre du recul. Prendre du recul ne signifie pas nécessairement abandonner complètement les réseaux sociaux, mais plutôt apprendre à les utiliser de manière plus consciente et équilibrée. Commencez par désactiver les notifications, ça vous évitera d'être constamment interrompu et tenter de consulter votre téléphone. Les notifications sont conçues pour capter votre attention. Alors, en les désactivant, vous reprenez le contrôle de votre temps. Ensuite, essayez de limiter votre temps d'écran. Fixez-vous des objectifs réalistes et progressifs. Par exemple, commencez par réduire votre temps d'écran de 30 minutes par jour, puis augmentez progressivement cette réduction. Fixez-vous des plages horaires pour aller sur les réseaux sociaux et respectez-les. En ayant des moments précis pour consulter vos réseaux, vous éviterez de perdre du temps de manière inconsciente. Vous pouvez aussi essayer de désencombrer vos fils d'actualité. Un fil d'actualité encombré peut être source de stress et de distraction. Prenez le temps de faire le tri et de ne garder que ce qui est vraiment important pour vous. Suivez uniquement les comptes qui vous inspirent, qui vous font du bien et qui apportent une valeur positive à votre vie. Les réseaux sociaux peuvent être une source d'inspiration si vous les utilisez de manière judicieuse. Et n'hésitez pas à vous désabonner des comptes qui vous donnent l'impression d'être nuls ou qui vous font complexer. Il est important de se protéger des influences négatives et de créer un environnement en ligne sain et positif. Et surtout, rappelez-vous que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Les moments passés avec vos proches, les activités en plein air et les conversations en face à face sont ce qui enrichit réellement votre vie. Ne laissez pas ces plateformes dicter votre bonheur ou votre estime de vous. Prenez le temps de vous recentrer sur vous-même, de méditer et de noter vos pensées positives. Cela vous aidera à renforcer votre estime de soi. Concentrez-vous sur votre propre vie, sur vos relations réelles, sur vos passions. Trouvez des activités qui vous passionnent et qui vous permettent de vous épanouir en dehors des écrans. C'est ça qui compte vraiment. Les moments de joie partagés avec vos amis et votre famille, les hobbies qui vous passionnent et les expériences vécues dans le monde réel sont ce qui rend la vie véritablement enrichissante. Maintenant que vous avez repris le contrôle de votre consommation de réseaux sociaux, il est temps de vous reconnecter au monde réel. Oubliez votre téléphone, sortez de chez vous et profitez des choses simples de la vie. Allez vous promener dans la nature, passez du temps avec vos amis et votre famille, lisez un bon livre, écoutez de la musique, pratiquez un sport. Il y a tellement de choses à faire dans la vie qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux. Et vous savez quoi ? Ces activités-là, elles vous apporteront bien plus de satisfaction et de bonheur que n'importe quel like ou commentaire sur Instagram. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez déprimé, anxieux ou stressé, résistez à l'envie de vous réfugier sur les réseaux sociaux. Levez-vous, sortez et vivez votre vie à fond. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo sur les 3 pires habitudes qui minent le moral des hommes. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné matière à réflexion. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer vos habitudes et de vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Motivateur de Succès et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout,
Partagez cette vidéo avec vos amis, on est tous dans le même bateau et on a tous besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps. Allez, ciao les frérots, prenez soin de vous et à la prochaine.